Bonjour à tous, petite vidéo suite au direct qui a foiré complètement. Donc épisode 10, j'ai essayé de faire un direct avec Facebook là, puis ça, voilà, la connexion est pas yave donc j'arrive pas à enregistrer en direct et puis ça, apparemment ça saute chez les gens. La vidéo est merdique, le son est merdique, tout est merdique. Donc voilà, donc Facebook direct, c'est pas terrible. Je vais essayer de voir si on peut pas avoir un petit pianoteur, un petit informaticien qui peut pas nous faire un petit VPN pour qu'on arrive à faire des vidéos en direct ou du moins des duplex légèrement différés. Ça serait peut-être plus viable, je sais pas encore, on va voir. Euh, donc si vous avez des contacts qui touchent un peu tout ce qui est vidéo, tout ce qui est direct, tout ce qui est montage, tout ça, moi ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'on a d'autres projets que juste les Vissanneries. Les Vissanneries c'est juste ma chaîne à moi et c'est juste pour parler un petit peu voilà, de ce qui me tient à cœur, de ce que je fais, de ce que je fous là, voilà. Donc, euh, donc voilà, ben, après voilà, il y a des sujets collectifs, des sujets un peu plus poussés, et du coup ça va se mettre en place tranquillement, tranquillement. Donc on recherche du monde, on recherche des gens, et voilà. Bon alors du coup cette vidéo épisode 10, moi je voulais parler d'un petit truc, qui est un sujet délicat, très délicat, dans le sens où on n'est pas tout seul, où il y a des gens qui nous ziotent, qui nous regardent, qui regardent mes vidéos, celles des autres, qui regardent vos Facebook, qui regardent ce que vous publiez, qui regardent vos messages, qui vous écoutent au téléphone, qui des fois ouvrent votre courrier, ou s'arrangent pour pas que le courrier arrive chez vous, pour pouvoir l'éplucher avant, ou l'éplucher puis vous en interdire l'accès si vous voulez. Bon, j'extrapole peut-être un petit peu, mais ça arrive. Il s'agit de l'État français, c'est des services de l'État français, donc on leur demande de surveiller, et puis voilà, ils s'entraînent un petit peu avec nous avant d'aller chez les Corses ou les Basques, ou les Kanaks par exemple. Voilà, donc malheureusement, on est obligé de servir une cause très surveillée, on nous attend en tournant. On nous observe de très près, de très loin en même temps, voilà, donc avec plus ou moins de volonté politique derrière, puisque des fois enfin, ils nous surveillent juste comme ça, par acquis de conscience, par sécurité. Parce que pour eux, dans leur imaginaire, on vient poser problème à la sécurité de la France, la sécurité idéologique de la France. Parce que censément, les Bretons ne font rien pour atteindre la sécurité de l'État. Donc voilà, ils n'ont pas trop à se tracasser de ce point de vue-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas des services très très développés, on n'a pas d'antiterrorisme, on n'a pas de bureau d'antiterrorisme en Bretagne à temps plein. Voilà, ils viennent de temps en temps, ils viennent fouiller de temps en temps chez nous. Mais bon, à l'année et tout le temps, ils nous observent, ils nous écoutent, parfois légalement, parfois illégalement, souvent illégalement. Donc voilà, donc moi donc c'est un sujet délicat parce que voilà, je vais expliquer un petit peu comment pensent les agents de l'État. Et puis je vais d'abord vous exposer mon idée. Mon idée, ça serait que on développe un petit peu plus la communication intermilitant, on va dire, entre les gens qui sont légalistes, c'est-à-dire d'utiliser des messageries cryptées, donc des messageries mail cryptées, des messageries téléphone, SMS, envoi de photos, vidéos cryptées. Donc il y a une application qui s'appelle Telegram. Vous allez donc Telegram. Vous allez dans le Google Store et puis vous trouverez cette application. Donc il faut faire attention parce que quand vous ajoutez des contacts et que vous leur parlez directement comme ça, c'est pas crypté. Il faut faire une petite manip, il faut cliquer dessus, il faut mettre conversation secrète et là c'est crypté. Voilà, donc j'invite tout le monde à crypter son téléphone, à mettre des applis. Alors je connais pas bien toutes les applis, mais on va s'y intéresser un petit peu plus. Même crypter les conversations téléphoniques, tant qu'à faire, et puis voilà, avoir un flux de données crypté. Alors c'est pas pour cacher des choses ou pour fomenter. Voilà, faut qu'on s'y tienne à
à cette doctrine-là, on va dire, c'est-à-dire de ne pas fomenter contre l'État français, de ne pas fomenter des actes violents, terroristes, tout ce que vous voulez, de ne pas organiser une milice, de pas, voilà, faut pas, il faut respecter la loi. C'est pas parce que vous communiquez en crypté que vous êtes obligé de violer la loi. Donc surtout que, bon, même si les lois françaises ne sont pas applicables normalement en Bretagne, selon le droit international, euh, vous êtes un petit peu obligé de les appliquer. En tout cas, si vous les appliquez pas, bah, il y a sanction, quoi. Ils viennent vous chercher, ils vous mettent dans un tribunal, ils vous mettent en prison, etc. Donc moi, ce que je propose, c'est pas de s'activer contre l'État, ça sert à rien. Ils sont beaucoup plus puissants que nous, ils ont des moyens qu'on n'a pas. Censément, on pourrait s'y mettre à beaucoup, on sera encore emmerdé. Il faut vraiment, il faut vraiment voir ce genre d'outils de cryptage et de communication en jargon particulier, voire en breton, hein. Communiquer en breton. Pour l'instant, la langue n'est pas officielle, donc quand vous parlez au téléphone, comme c'était Brezonek, rappel comme c'est, parler en breton à travers le téléphone, légalement, ils peuvent toujours traduire s'ils veulent. Alors déjà, entre ceux qui dialectisent, ils vont avoir du mal. Et ils peuvent toujours traduire, ça a aucun statut légal, si vous voulez. Donc ils peuvent traduire, ils peuvent mal faire la traduction. Votre avocat, il y arrivera très bien à démontrer que ça a été mal traduit. Donc c'est pour ça, c'est pour cet élément-là que je suis pas forcément pour l'officialisation de la langue bretonne, dans le sens où on a quand même des outils qui nous permettent aujourd'hui de parler breton, d'apprendre le breton, de perfectionner le breton, de chanter en breton, de faire tout ce que vous voulez en breton. Ça manque juste de personnel, ça manque juste de monde et ça manque juste d'argent. Ça manque pas d'un statut officiel. Voilà, le statut officiel, tout ce qu'il va faire, c'est emmener des militants britophones en justice. C'est tout ce que ça va faire. Voilà, parce ils vont prendre les plus durs, et puis si les plus durs ils se parlent breton entre eux, ben, ils vont tout mal interpréter. Puis ils vont dire, bah voilà, de toute façon vous avez voulu l'officialisation de la langue, on l'utilise, voilà, c'est preuve légale. Alors qu'aujourd'hui, voilà, la preuve légale, elle se fait en français et elle doit être faite en français. Donc les charges doivent être en français euh, et dans aucune autre langue. Donc vous pouvez parler breton, mais alors comme je vous dis, c'est vraiment pour échapper au radar français, c'est vraiment pas pour leur casser les couilles, ça sert à rien, comme je dis, ça sert à rien d'aller au contact avec eux, parce que voilà, ils vont nous marave en deux-deux. Comment l'avantage de parler en crypté, de parler breton, voilà, c'est en fait tout simplement de pouvoir faire nos stratégies politiques, établir nos stratégies politiques, nos stratégies économiques, euh, comment notre organisation interne pour tout ce qui est pacifique et démocrate, sans que la France soit au courant par avance. Parce que c'est ça aussi le souci, c'est que même quand vous faites une conversation secrète sur Facebook, ou quand vous... enfin, secrète pas les cryptés actuels qu'on a sur Messenger, mais quand vous parlez en privé, ou quand vous faites des groupes secrets, ils peuvent y avoir accès, les RG. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils peuvent le faire. Après, est-ce qu'ils le font tout le temps? Ça, c'est une autre question, mais ils peuvent le faire. Donc, autant parler en crypté, comme ça, toutes ces données-là, ils les ont pas. Ils les ont pas, ils savent pas où c'est qu'on va, quand on va, où on va. Euh, Ils savent pas ce qu'on compte faire comme association, ils savent pas ce qu'on compte faire comme action pacifique, démocrate, ni à quel moment. Donc, ils n'ont pas le temps de se préparer pour la contrer. Ils n'ont pas le temps de se préparer pour mettre des mensonges dans les médias. Voilà, et ça, le renseignement, la communication dans l'art du conflit, c'est quelque chose de primordial. Donc n'hésitez pas, voilà, quand on n'a rien à se reprocher, c'est pas la peine d'avoir peur d'utiliser des moyens qui sont à notre disposition, on n'a rien à se reprocher. Et quand bien même ils voudraient nous reprocher des choses, il n'y aurait rien de toute façon. Donc allez-y. Ça n'a, voilà, ce que moi je conçois, ça n'a que pour unique but de pouvoir se coordonner sans être tout le temps sur les radars français. Parce que voilà, les Français ils yeux de tout, ils regardent tout, ils archivent tout et puis ils se préparent à toute éventualité selon ce qu'on a écrit sur Internet, hein, donc, ou par téléphone, etc. Donc
Déjà que c'est des sacrés outils de poucavri, les téléphones. Si en plus on leur donne toutes nos stratégies politiques, si en plus on leur donne toutes les adresses de nos contacts, si en plus on leur donne tout, euh, voilà, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Et c'est là le danger. Le danger, il n'est pas des démocrates et des gens qui font des actions pacifiques. Il n'est pas là le danger. Il n'y a aucun danger, si vous voulez, qu'il y ait une radicalisation extrême des Bretons. C'est un peuple trop doux dans sa culture pour pouvoir être, alors bien que guerrier, etc., avec toute cette dimension celtique. Euh, mais en politique, c'est un peuple doux dans la négociation. Donc voilà, on on n'a pas de danger réel de radicalisation violente, etc. À ce point-là. Donc on n'a pas à s'inquiéter, on n'a pas à rougir là-dessus, on n'a pas, voilà. Et aujourd'hui, on voit, il y a eu des arrestations pour terrorisme enfin, ils ont arrêté des gens en fait qui n'avaient rien à voir là-dedans. Je le redis encore, c'est peut-être la troisième vidéo où je le dis. Ils n'avaient rien à voir là-dedans, dont moi. On n'avait rien à voir là-dedans. Et puis voilà, ils essayent de nous faire psychologiquement porter le chapeau, si vous voulez. Parce qu'il y a des gens qui regardent ça et puis qui n'ont pas forcément d'opinion sur la Bretagne, qui n'ont pas une opinion tranchée, qui attendent encore, qui hésitent encore, et qui voient les têtes d'affiche du mouvement. Et alors si ces têtes d'affiche-là, elles sont constamment arrêtées pour terrorisme ou quoi que ce soit, même si c'est pas vrai, même s'il n'y a jamais aucune charge, même s'il n'y a jamais aucune preuve, bah, ces gens-là, on le doute, ils se disent, c'est peut-être des terroristes. C'est peut-être vraiment des terroristes, alors que non. Voilà. Et l'État français utilise aussi cette possibilité d'action dans le cerveau des gens, voilà, de déclic en se disant, bon, bah, je ne vais pas m'approcher de ce milieu-là. Alors que, bon, sincèrement, le milieu culturel breton est tout à fait tranquille, on va dire. Le milieu politique breton est un peu plus rentre dedans, mais il est tranquille. Il n'y a pas d'action violente, il y a pas de milice, il y a pas de bombinette, il y a pas tout ça, c'est exclu et ça fait partie de la doctrine du mouvement breton actuel, non violent, pacifique, démocrate. C'est une vraie doctrine. Donc il ne faut pas laisser une petite miette d'espoir aux Français nous foutre dans un sac où ça serait marqué terroriste en gros. Pas une miette. Donc pour pas qu'ils utilisent nos données, eh ben, il faut les crypter, tout simplement, les crypter et puis échapper à leur radar. Et puis voilà, et puis c'est pas parce qu'on est sur un domaine crypté qu'on est complètement en sécurité. Donc c'est pareil, faut pas s'aventurer à des choses qu'on ne maîtrise pas. Et c'est pas parce qu'on utilise ces outils-là pour la démocratie et des actions pacifiques qu'il faut en profiter pour y insérer pardon, des projets plus violents, plus virulents. Ça sert à rien. Voilà, il faut rester sur cette ligne anti-violence, il faut rester sur cette ligne d'apaisement et puis de stratégie politique, de stratégie économique, de stratégie associative. Voilà, faut rester là-dessus. En restant là-dessus, il y a aucun danger, il n'y a aucun problème. Donc tous ceux qui sont encore réticents à crypter, et qui ont peut-être l'impression de pas... Parce qu'on va entendre beaucoup de gens qui vont dire ouais mais j'ai rien à cacher, je suis transparent, etc. Oui c'est très bien, on est tous transparents, rien à cacher. Ou presque, j'ai envie de dire, on met pas à nu notre vie privée par exemple. On ne met pas tant à nu que ça, on n'en donne que des bribes. Sauf que les Français ils ont plus que les bribes qu'on veut laisser paraître. Donc il faut absolument maîtriser un petit peu ce qu'on diffuse et puis voilà nos contacts, etc. Faut le maîtriser. Pour le maîtriser, il faut crypter. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Franchement, si on veut être tranquille, voilà, il faut se dissimuler un petit peu. Comme on dit, vivre caché, vivront heureux. Du coup, si s'il y a des gens qui s'interrogent encore sur la nécessité de crypter, ils peuvent se renseigner sur les méthodes que les services français ont pour accuser à tort leurs opposants politiques, les séparatistes, etc. Ils vont très bien voir que ils sont bien plus au courant qu'on ne le pense et puis surtout bien plus en avance qu'on le croit. Voilà. Donc il faut mettre un coup d'arrêt à cela, au renseignement français. Un coup d'arrêt ou du moins le ralentir parce que de toute façon ils seront toujours assez renseignés pour nous emmerder ou ils nous emmerderont toujours assez sur base de renseignements pris.
Voilà, donc après, faut pas flipper, ça sert à rien. Je veux dire, voilà, si tu fais les choses correctement dans la vie, normalement, tu dois pas avoir de crash que l'État te tombe dessus, t'as rien à te reprocher, il faut faire ça dans les règles. Une fois que tu as fait ça dans les règles, tu fais avancer ta petite cause. En faisant avancer ta petite cause, bah, il faut admettre à un moment donné qu'on a des ennemis, des vrais ennemis véritables. En tout cas, eux, ils se sont désignés comme des ennemis. Euh, Moi, j'ai pas d'ennemi français particulier. Il y a pas une personne que j'ai désignée comme un ennemi français absolu, etc. Ils se sont tous ligués contre nous. Ils se sont tous imaginés qu'on faisait des trucs de malades. Donc voilà, ils se sont déclarés nos ennemis. Voilà, il faut qu'on les laisse à leur porte, qu'on les laisse dans leur délire, mais loin, loin de nos vies, loin de nos enfants, loin de nos portes d'entrée, loin. Et pour ça, il faut crypter, il faut être invisible. Et voilà, et c'est pas une question de dissimuler quoi que ce soit de pénal ou voilà, de répréhensible. C'est pas ça du tout. C'est au niveau stratégique, c'est au niveau renseignement. C'est tout. Il n'y a que ça. Et au niveau des connaissances des personnes entre elles. Voilà, il vaut mieux qu'on cloisonne un petit peu les choses et puis qu'on soit un petit peu plus professionnel. Voilà, donc bah, il y a plusieurs outils qui s'offrent à nous. Après, c'est le temps de s'y faire, le temps de fonctionner avec, le temps de se trouver les uns les autres. Et puis voilà, ça devrait marcher. Et puis on pourra avancer sans être tout le temps zioté, tout le temps espionné, parce que c'est de l'espionnage. Moi, je suis désolé quand il y a des gens qui me disent oui, mais si tu te caches, t'es deux fois plus suspect. C'est pas vrai, t'es pas plus suspect parce que tu t'es caché pour aller pisser. Voilà, suspect de quoi? De rien du tout. De rien du tout. Si tu prouves tout le long de ton militantisme et de ta vie que t'as posé aucune bombe, que t'as fait chier personne, que t'as tapé sur la gueule à personne, logiquement, tu devrais pas être emmerdé, hein. Voilà. Il y a, il faut prendre ça en compte. Ils établissent nos profils psychologiques et puis militants sur des années. Donc, bon, après, voilà, ils essayent de taper de temps en temps. De temps en temps, moi, j'ai pas 30 ans, donc forcément, ils s'imaginent qu'étant jeune, voilà, je suis sûrement dans un truc un peu coup de poing ou je sais pas quoi, ce qui est pas le cas. Et puis voilà, ils diffusent, ils essayent, ils testent, ils diffusent, mais quand j'aurai 50 ans, il y aura personne qui viendra me casser les pieds là-dessus. Personne, peut-être pas. Voilà, à part s'il y a un tas de fouteurs de merde qui racontent des conneries. Et là c'est un autre problème. C'est un problème humain. Bon, déjà, on a des problèmes techniques à régler, c'est-à-dire déjà au niveau technique d'être plus tranquille. Et après, au niveau humain, bon, bah, ça se gère, c'est de la psychologie, hein. C'est de la sociologie, même je dirais. Donc, il faut, voilà, c'est à chacun de voir midi à sa porte aussi, et puis de voir qui il fréquente, et puis comment il diffuse ses informations. Parce qu'on apprend toujours à ses dépens, comme je dis. Voilà. C'est c'est pas grand chose si vous voulez, mais c'est un outil. Voilà, c'est un outil qu'il faut envisager très sérieusement. Il faut arrêter d'être tout le temps à découvert, faut arrêter d'être sur le radar, faut arrêter d'être en clair parce voilà, ils nous font des vacheries, pour pas dire des coups de pute, en fonction de nos informations. Voilà, qui payent pas de mine comme ça, mais ils les utilisent. Donc il faut, voilà, faut trouver moyen d'être tranquille. Et puis voilà, puis ça devrait avancer pareil que ça avance maintenant, avec des données en moins. La donnée en moins, ça sera que l'État sera plus au courant de ce qui se passe. Voilà. Alors déjà qu'ils y comprennent pas grand-chose, mais alors là, ils y comprendront plus rien. Et ça, c'est une force qu'il faut avoir. Alors si je suis tout seul avec trois copains à le faire, ça va pas être très inquiétant pour eux. Par contre, si on est les quelques centaines, milliers de personnes du noyau dur légaliste, breton, plutôt souverainiste, même les autonomistes, les régionalistes, faut qu'ils entrevoient ça comme ça, parce qu'ils nous font avancer aussi, hein, toute avancée régionaliste ou autonomiste fait avancer l'indépendance. Donc petit à petit, voilà, on arrive à recoller les morceaux. Maintenant, voilà, faut s'y mettre à beaucoup, être nombreux, très nombreux, et à ce moment-là, puis prendre l'habitude de communiquer via ces canaux-là, ces canaux cryptés, de savoir le faire. Voilà. Ça prend 5 minutes à se familiariser avec les applis. Ça va pas être tous, hein, les enfants pourraient le faire. Donc il faut,
voilà, il faut être nombreux, très très nombreux. Donc j'invite tout le monde à le faire, à en parler autour de soi, etc. Et puis petit à petit, voilà, se mettre en relation sur les mêmes réseaux cryptés. Alors le meilleur c'est Telegram parce que c'est lui qui a le plus de flux de messages. C'est le plus, voilà, il y a 100 millions de téléchargements sur cette appli-là, donc et c'est super crypté. La France mettrait des centaines d'années à décrypter les messages. Donc les photos, les vidéos, vous pouvez les envoyer par Telegram. Voilà, il faut envisager ça très sérieusement sur des canaux voilà, qui ont du flux. Et puis noyer tout ça dans le réseau internet. Et puis voilà, et puis ça avancera tranquille. Et on n'aura plus cet œil de russe au-dessus de nous, en train de nous zioter. Voilà, Big Brother français ne sera plus en terrain connu. En terrain connu. Voilà. Il sera en terre inconnue. Allez, Canavo.